Bonjour, aujourd'hui on va voir d'Alice Miller, un livre qui s'intitule Notre corps ne ment jamais. Le livre approfondit une réflexion sur les conséquences des traumatismes de l'enfance et leur impact sur la vie adulte. L'auteur soutient que le corps, contrairement à l'esprit qui peut refouler ou travestir la vérité, conserve fidèlement la mémoire des souffrances vécues. Cette mémoire corporelle se manifeste souvent sous la forme de maladies psychosomatiques, de dépression chronique, de troubles alimentaires ou encore de comportements autodestructeurs. L'un des postulats majeurs du livre repose sur le conflit entre la vérité émotionnelle, c'est-à-dire le vécu réel de l'enfant, et les injonctions morales de la société, en particulier celle issue du 4e commandement biblique « Tu honoreras ton père et ta mère ». Selon Alice Miller, ce commandement pousse les individus à refouler les blessures d'enfance pour préserver une image idéalisée de leurs parents, quitte à nier leur propre réalité intérieure. À travers des exemples cliniques, mais aussi en analysant la vie de grandes figures intellectuelles et littéraires, Miller démontre que cette dissonance entre mémoire corporelle et conditionnement moral peut mener à de véritables tragédies psychiques et physiques. Elle souligne qu'un grand nombre de maladies physiques sont en réalité des cris du corps, lorsque la souffrance de l'enfant intérieur est ignorée. L'auteur plaide pour une nouvelle approche thérapeutique, centrée sur la reconnaissance et l'expression des émotions réprimées. Elle critique les thérapies traditionnelles, notamment la psychanalyse freudienne, qui privilégie l'interprétation intellectuelle à la connexion émotionnelle. Pour guérir, affirme-t-elle en tout cas, il faut cesser de nier la douleur vécue dans l'enfance et oser reconnaître la vérité de ses émotions, même si cela implique de remettre en cause l'image des parents. Elle met en avant l'importance d'un témoin lucide dans le parcours de guérison. Un thérapeute ou une personne qui valide la réalité du patient, sans jugement ni minimisation. Ce témoin aide l'adulte à entrer en contact avec son enfant intérieur et à libérer les émotions restées coincées depuis des décennies. Le livre s'achève sur une note d'espoir. En osant affronter la vérité de leur passé, les individus peuvent se libérer de leurs douleurs somatiques, retrouver leur intégrité émotionnelle et surtout éviter de reproduire sur leurs propres enfants les violences subies. C'est donc un texte fondamental dans le domaine de la psychologie des traumatismes et plus particulièrement dans la critique des modèles éducatifs traditionnels. Fidèle à son style direct et sans concession, Alice Miller déconstruit les mythes familiaux qui entourent la figure parentale et le rôle supposé de l'enfant reconnaissant. Elle appelle une rupture franche avec les principes éducatifs autoritaires, où l'enfant est forcé d'obéir, de se taire et de refouler ses émotions. Le livre se distingue par plusieurs axes forts. Tout d'abord, la mémoire corporelle. Elle insiste sur le fait que, même si le mental refoule les expériences douloureuses, le corps, lui, continue de parler. Les maladies, les douleurs chroniques, les comportements destructeurs sont autant de manifestations de cette mémoire silencieuse. Ensuite, la critique du pardon. Contrairement à de nombreuses approches thérapeutiques et religieuses qui prônent le pardon comme étape incontournable, Alice Miller affirme que le pardon prématuré, notamment envers des parents maltraitants, empêche la véritable guérison. Selon elle, tant que la colère légitime de l'enfant n'a pas été reconnue et exprimée, la souffrance demeure. Ensuite, elle aborde la dénonciation du 4e commandement. Donc, elle analyse l'impact toxique de l'obligation morale d'honorer ses parents, même lorsqu'ils ont été violents, négligents ou abusifs. Cette injonction pousse l'enfant devenu adulte à se couper de sa propre identité intérieure, pour continuer à aimer ceux qui l'ont fait souffrir. Le rôle du témoin lucide, Miller insiste sur l'importance de trouver une personne qui puisse accompagner sans juger, sans rationaliser, sans minimiser. Ce témoin permet la réconciliation entre le ressenti profond et la conscience. Et enfin, le rejet de la psychanalyse traditionnelle. Elle critique la tendance de la psychanalyse classique à ramener tous les conflits à des fantasmes de l'enfant, comme le complexe d'Oedipe par exemple, niant ainsi la réalité des abus et des violences subies. À ses yeux, cela empêche les victimes de se reconnecter à la vérité de leur passé. Sur le plan stylistique, le livre se lit aisément. Miller alterne entre théorie psychologique, exemples cliniques et réflexions philosophiques, ce qui rend son propos accessible et vivant.
Elle touche le lecteur non seulement par la rigueur de son analyse, mais aussi par la compassion qui traverse ses propos. Même si l'ouvrage n'est pas un roman, il inclut de nombreux portraits psychologiques de figures historiques ou littéraires dont les parcours illustrent les thèses de l'auteur. Par exemple, elle parle de Kafka, Franz Kafka. Elle voit en Kafka un exemple criant de l'enfant opprimé par un père autoritaire. Dans ses écrits, notamment Lettre au père, Kafka exprime un profond sentiment d'impuissance et d'écrasement. Miller interprète ses œuvres comme une tentative désespérée de donner une voix à cet enfant humilié, incapable de se révolter ouvertement. Ou Nietzsche, Friedrich Nietzsche. Le philosophe allemand connu pour ses idées radicales et sa souffrance psychique est présenté comme un homme déchiré entre ses intuitions profondes et l'injonction de vénérer sa mère pieuse et autoritaire. Sinon Virginia Woolf, W-O-O-L-F. L'écrivaine britannique est citée comme une femme brillante, mais tourmentée, ayant subi des abus sexuels dans l'enfance. Miller relie ses troubles psychiques et son suicide à cette blessure non reconnue et au silence complice de son entourage familial. Sinon Camille Claudel, Marcel Proust et même Hitler. Ils sont évoqués pour montrer comment les blessures infantiles, selon qu'elles sont ou non reconnues et traitées, peuvent conduire à la créativité, à la souffrance psychique ou à la destructivité envers soi et les autres. Pour conclure, c'est un ouvrage qui est plutôt bouleversant et profondément éclairant pour certaines personnes. Et il remet en cause de nombreuses croyances enracinées dans notre culture, notamment l'idéalisation des figures parentales et l'idée du pardon inconditionnel. À travers une analyse fine de la mémoire corporelle, Alice Miller nous invite à écouter ce que notre corps tente de nous dire, souvent depuis l'enfance. Elle ouvre une voie de guérison fondée sur l'honnêteté émotionnelle, la reconnaissance des abus et le refus du silence. Ce chemin n'est pas facile. Il exige de remettre en cause des fondements moraux, religieux et sociaux, mais il est, selon elle, le seul qui permette de sortir de la répétition des traumatismes. L'impact de ce livre va bien au-delà du domaine thérapeutique. Il interroge notre société tout entière sur sa manière de traiter les enfants, sur le poids des traditions familiales et sur le tabou des violences éducatives et sexuelles. Il appelle à une révolution intérieure, mais aussi collective, celle qui reconnaît enfin l'enfant blessé en chacun de nous. Pour tous ceux qui cherchent à comprendre leurs douleurs chroniques, leurs blocages émotionnels ou leurs schémas répétitifs, Notre corps ne ment jamais offre une lecture salutaire, exigeante, mais au final libératrice. À bientôt.